Donc petit deck Citlali avec Shinobu et Xianyun, objectif faire des grosses dispersions de supraconduction. Normalement on joue Citlali en fonte avec sa passive ou ce genre de choses, mais ce qui est bien c'est qu'il est bien indiqué que ce sont également des réactions élémentaires et pas uniquement des réactions de fonte ou de gel. Donc n'importe quelle réaction suffira pour elle à gagner du Noctam, et ce qui sera très pratique ici vu qu'on aura très facilement accès à des réactions élémentaires grâce à Xianyun et Shinobu. Combiné à des déplacements rapides, on est quasiment assuré de faire des réactions élémentaires très facilement. De plus, une fois qu'on a fait la compétence de Shinobu, une compétence de Xianyun et qu'on va sur Citlali, soit l'adversaire se prendra donc des dégâts cryo et on pourra faire une dispersion avec Xianyun, soit l'adversaire se prend une réaction de supraconduction et dans ce cas-là, Citlali pourra réappliquer directement du cryo derrière, vu qu'elle aura un point de Noctame, et si elle fait une réaction élémentaire, elle gagne un autre point de Noctame, ce qui permet de réappliquer du cryo derrière. La combinaison des deux personnages fait que du coup on peut très facilement appliquer du électro avec Shinobu et nos déplacements. Les dispersions de Xianyun ne sont plus à démontrer, elle est extrêmement pratique. Vous faites une dispersion dans le sens de sa compétence, et quand vous revenez sur elle, elle refait une dispersion automatiquement. Donc très facile pour elle de réaliser des réactions de dispersion. Et du coup, Citlali pourra également en profiter pour gagner du Noctam et réappliquer du cryo derrière. Donc vraiment une très très bonne synergie entre les personnages. Pour présenter vite fait les personnages dans leur kit, attaque normale de Shinobu, 2 points de dégâts physiques, c'est normal, c'est une épéiste à une main. Sa compétence créera un anneau de consécration qui permet de faire 1 point de dégâts électro quand vous faites un basculement, et ce, une fois par manche. Le défaut, entre guillemets, c'est que ça ne s'active qu'une seule fois et que Shinobu s'inflige 2 points de dégâts si jamais elle a 6 PV ou plus. Points de vie qui pourront être récupérés grâce au même anneau qui, en plus de faire des dégâts électro, soigne notre personnage le plus affaibli pour 1 PV. Au total, vous pourrez appliquer cet effet 3 fois, donc au total pendant 3 manches. Son déchaînement pour 2 charges et 3 dés électro fera 4 points de dégâts électro et soigne le personnage pour 2 PV, donc c'est un très bon déchaînement qui permet de survivre et d'infliger quand même de très bons dégâts. Du côté de Xianyun, on aura forcément un catalyseur, donc attaque normale, 1 point de dégâts de son élément, ici l'anémo. Sa compétence, 3 points, pour 3D anémo, 1 point de dégâts anémo, et crée une échelle céleste et applique une vague de nuages flottants. Donc ces deux effets qu'elle va s'appliquer permettent à la fois de réduire le coût de dés élémentaires pour le prochain déplacement, donc on facilite en plus ces déplacements avec elle pour aller d'un personnage à un autre, mais en plus ça permet également de réappliquer l'anémo quand on revient sur elle, grâce au deuxième effet avec vague de nuages flottants. Donc vous faites la compétence, vous allez sur un personnage, et quand vous revenez sur elle, vous faites directement un point de dégâts anémo. Sachant que en plus de ça, vous avez la possibilité de augmenter jusqu'à 2 cumuls. Donc si vous lancez 2 fois la compétence, vous récupérez 2 cumuls d'échelle céleste et 2 cumuls de vagues de nuages flottants. Pour son déchaînement, 2 charges pour 3D Anemo, donc facile à atteindre, infligera qu'un seul point de dégâts Anemo, mais derrière elle va soigner tous vos personnages pour 1 PV, et créer une carte d'habilité nommée Étoileur d'Osier, qui, une fois équipée, déjà coûte 0, donc vous pouvez l'équiper directement, mais une fois équipé, vous pouvez accéder à l'habilité qui est donc prévue avec, donc aide adeptale. Quand vous la lancez, pour un seul dé, vous faites du coup 2 points de soin à votre personnage, vous passez votre tour, mais la prochaine fois qu'un personnage, enfin que le personnage équipé d'habilité lancerait une attaque normale, les dégâts vont augmenter d'une part de 1, mais en plus vous allez appliquer derrière une dispersion. Donc vous allez faire un point de dégâts Nemo, ce qui peut être plutôt pas mal en fin de partie pour récupérer des cibles adverses qu'on ne pourrait pas atteindre, et ce avec Citlali. On fera un point de dégâts cryo et derrière dispersion cryo directement après. Voilà du coup pour Xianyun. Et enfin, donc, Citlali, le personnage qui sera au cœur de ce soir. Attaque normale, 1 point de dégâts cryo vu que c'est une catalyseur. Sa compétence pour 3D cryo infligera 2 points de dégâts cryo et fera passer le personnage en bénédiction de Noctame. Une fois qu'elle est en bénédiction de Noctame, elle ne peut plus réutiliser sa compétence. Donc pendant 2 manches, la durée de son effet, elle ne peut plus faire d'attaque, enfin de compétence. En échange de ça, elle va récupérer un point Noctame et récupérer 2 effets. Bouclier d'Opale et It's Papa. Donc le bouclier d'Opale c'est très simple, c'est juste qu'elle gagne un point de bouclier sur le personnage actif, donc vous pouvez transmettre cet effet au personnage qui va être au poste actif. Et le It's Papa permet de à la fois consommer le Noctame quand votre bouclier n'est plus présent, donc si vous perdez le bouclier, Citlali consomme un point Noctame pour le recréer, si elle en a bien sûr, et si jamais elle a 2 points de Noctame, elle va pouvoir faire un point de dégâts cryo. Et vous pouvez récupérer du Noctame, comme on l'a vu, en faisant des réactions élémentaires,
en faisant son déchaînement élémentaire, ou alors en sélectionnant une carte. Donc les cartes de sélection, ce sont toutes les cartes qui permettent de sélectionner, comme notamment la soupe mystique, mais vous avez d'autres cartes qui ne sont pas forcément dans le deck, vu que là on va se concentrer surtout sur les réactions élémentaires. Mais les cartes qui sélectionnent, on a notamment le thé des érémites qui permet de sélectionner. On a la carte Art d'imitation sauvegardante qui permet également de sélectionner. Bref, vous avez quelques cartes comme ça qui permettent d'avoir justement l'effet de sélection et d'activer la passive de Citlali si vous voulez la jouer dans d'autres compositions. Voilà pour les personnages. Maintenant pour le deck en lui-même, on va jouer une synergie triple élémentaire, donc on va jouer autour de Timaeus et récupérer le rêve doré pour avoir des dés supplémentaires gratuits pendant une manche. En plus de ça, vu qu'on va jouer quand même pas mal de soins avec Shinobu, on va avoir le visage du vétéran qu'on va surtout vouloir équiper sur elle pour d'une part récupérer un dé de son élément et en plus piocher une carte derrière quand on aura activé une deuxième fois l'effet. Donc l'effet ça peut être recevoir des dégâts ou recevoir des soins. Ensuite, on aura également une beauté fugace de la demoiselle pour se soigner un peu plus si on le souhaite. On mettra l'artefact sur un personnage assez low HP, et quand on le soignera, il va récupérer un PV de plus si ce soin ne vient pas de l'artefact lui-même. Et cet effet peut être activé 2 fois par manche, donc très pratique. On pourra réduire le coût de la compétence de nos personnages avec récompense de la troupe dorée, quand celui-ci est en poste de retrait. La carte d'aptitude de Shinobu qui sera très pratique en fin de partie si jamais on perd Xianyun ou Citlali. On activera du coup le pas encore perdu pour récupérer une charge et pouvoir facilement lancer son déchaînement élémentaire. Généralement quand vous jouez Shinobu, avoir le pas encore perdu avec sa carte d'aptitude, c'est plutôt un bon combo. Après ça, on aura la synergie autour des plats avec le chef Mao et Denis Erzad qui sera là pour piocher tous nos compagnons et réduire leurs coûts. Pareil, on aura une Catherine qui va être assez importante vu que dans ce deck, on veut faire des réactions élémentaires et pour être sûr d'en faire, il nous faut avoir l'initiative dans nos déplacements. Donc quand on veut basculer d'un personnage à un autre, on veut être sûr de pouvoir appliquer une réaction élémentaire. Donc avoir 2 jeux en charge et une Catherine dans le deck, c'est vraiment le minimum à avoir. Pour les débuts de partie, on va jouer le jour de résistance rêve brisé. Si jamais l'adversaire a un deck très agressif et qui peut menacer notre Shinobu, on mettra cette carte pour tanker un peu plus et la garder en vie pour la fin de la partie. On aura une ode à la lyre pour pouvoir remonter l'artefact rêve doré en main et le rééquiper pour moins cher. On retrouvera bien sûr Princesse Sanglier pour récupérer des dés quand on perd des artefacts ou des cartes d'aptitude, ça peut arriver. Abondance de logistique pour l'activer quand on va perdre du shield sur Citlali. Comme ça, on récupère un autre point de Noctam et on est sûr de peut-être pouvoir monter à 2 points et ainsi réappliquer du cryo. Pour ce qui est des plats avec le chef, on retrouvera bien sûr à gorge enjouée pour piocher et réduire le coût des déplacements. 2 soupes mystiques pour pouvoir avoir plein d'effets et pouvoir sélectionner aussi, donc activer la passive de Citlali. Des macarons arc-en-ciel pour récupérer du heal, notamment avec le visage du vétéran qui va pouvoir proc facilement avec cet artefact, ainsi que beauté fugace. Et enfin, un adepte pour au cas où en fin de partie, si on veut faire un petit déchaînement élémentaire à 3 points de dégâts supplémentaires, et ben on pourra le faire sur notre Shinobu, sur notre Xianyun ou sur notre Citlali, qui font quand même assez mal. 4 points de dégâts sur Shinobu passe de 4 à 7, et Citlali pareil qui était à 2 points de dégâts passe à 5. Donc en vrai, c'est un bon plus pour la fin de partie. Voilà pour la présentation du deck, je vous propose de commencer les games dès maintenant. Alors, donc là, on est clairement sur du Ayaka OTK, je dirais, pour l'adversaire. Donc Shilonen, Mavuika, Ayaka, donc il va sûrement faire un start assez lent à base de compétences attaque normale, et peut-être nous OTK T2 avec ça Ayaka, on ne sait jamais. Là, je vais pas garder le déplacement rapide, j'en ai pas besoin tout de suite, je pense qu'il va pas trop bouger l'adversaire. On va enlever le reste aussi, je vais essayer de toucher surtout mes compagnons. Ok, bah parfait. L'île fiable, Timaeus, tour 1, c'est très très bien. Donc on va se concentrer bien sûr sur la compétence de Shinobu, il me faut absolument de l'électro ici. Très bien, je peux même faire la compétence de Xianyun si l'adversaire décide de ne pas bouger. Ou alors un déplacement rapide, mais je préfère le garder pour le prochain tour. Ici on va peut-être partir plutôt sur compétence de Shinobu, poser Timaeus, poser l'île fiable, et on commencera à faire nos réactions au prochain tour. C'est marrant ça, j'ai vu ce pseudo avec ce deck, c'est un des rares decks qui affaiblit, qui a failli me mettre mon deck crabe hier. Bon bah si tu le dis, hein. Je vais bien le croire mais bon. On va constater. De toute façon s'il a une Mavuika en platine, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Mais avoir les deux autres qui ne sont même pas dorés, étonnant. Je crois que c'est un fan de Mavuika peut-être. Ok, carte d'aptitude pour Ayaka.
Il a posé Vanarana, donc il pourra récupérer ses dés pour plus tard. Il fait sa compétence. Ok, donc là il fait un tour 1 très très lent. Bon bah on va profiter pour faire un tour 2 rapide de notre côté. On récupère le rêve doré, c'est nickel, comme ça je suis assuré de pouvoir l'utiliser en plus sur le bon personnage grâce au déplacement rapide. Donc fin de manche ici, on n'appliquera pas l'électro maintenant, on va peut-être même pouvoir s'assurer de plutôt faire la réaction au prochain tour. Alors là par contre, je suis certain que c'est un débutant. J'ai fait fin de manche, il n'a aucun intérêt à faire un déplacement rapide, pour le coup. J'affronte un cancer, allez, suivante Galiouf. Ah, ça c'est bien. Ok, bah amuse-toi bien. Ok, il tape tout de suite, mais évidemment il a tapé, mais Shinobu est toujours en vie, elle pourra se soigner plus tard, heureusement. Et là il va sur Shilonen. Ok. J'ai pas compris pourquoi il fait un déplacement rapide, mais c'est tant mieux pour moi, ça lui fait une ressource en moins. Bah non, j'étais pas là. Donc je ne sais pas comment il fait pour te battre, ou enfin, failli te battre. J'ai eu 2 bugs d'Oko pendant la même game, c'est tout. Ouais, bah, décidément, les bugs, ça te connaît. Allez, déplacement rapide, on pose l'artefact sur Xianyun, on va pouvoir faire une réaction élémentaire, piocher une carte. Et avec nos decks qui nous restent, on va pouvoir aller sur notre Citlali, appliquer le cryo sur sa Shilonen s'il ne bouge pas, et si jamais il bouge, on va pouvoir faire une réaction élémentaire directement sur Mavuika ou sur Ayaka. Je crois qu'il est en train de découvrir ses personnages, ou alors peut-être qu'il a bug. Ou alors il a été appelé pour manger, je ne sais pas. Ouais, bon bah il s'est barré. Il s'est barré, super. Ben, première game. Première game pas très intéressante, super. Bon, bah, comme le déplacement est gratuit grâce à Shenwood, on va sur Citlali, compétences, comme ça on va pouvoir montrer un peu la combo, c'est pas grave. On revient sur Shenwood, on fait une dispersion, ce qui fait que du coup, Citlali elle est contente, dispersion cryo, du coup, 1 point Noctam pour elle, et comme elle est à 2 points de Noctam, application cryo. Ce qui fait que je peux réappliquer l'élément à l'adversaire. Et prochain tour, on remet de l'électro grâce à Shinobu, et si jamais il esquive, bon bah on mettra de l'électro sur un autre personnage, et ainsi de suite. Hop, on va poser Catherine. Faire fin de manche. Tu as vu le nouveau trailer? Bien sûr Akane que j'ai vu le nouveau trailer. Donc là pareil, on réapplique de l'élément. Réaction liée à l'élément cryo, du coup dispersion. Voilà, et l'adversaire part parce que le bot, le jeu, le système du jeu fait que le joueur adverse disparaît au bout, enfin, abandonne au bout de 2 tours. 1-0. Alors, si je win Charlotte Neuville, donc un deck plutôt lent et très stalled. On a du gel avec beaucoup de soins en face. On va voir. Les persos sont trop beaux. Oui, magnifique. Vraiment magnifique. Il y a beaucoup de personnages que j'ai. Enfin, de toute façon, je vais invoquer tout le monde, donc pas de problème pour moi. Oh, deux Donyarza, ça fait plaisir. Je vais invoquer, comme d'habitude, tous les persos, sans avoir de constellation, ni avoir de leur arme. Et je m'en tirerai très bien. Aïe, par contre là mes dés sont dégueulasses. Voyons voir. Qu'est-ce que tu me donnes, Donyarza? Ouais, et la deuxième? Ouais, bon, bah j'ai pas de plat. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Comment on se gère de ça? Bah après, bon, alors c'est pas hyper opti, mais dans la situation dans laquelle je suis, c'est une bonne idée. Je mets le rêve doré avec les 3D ici, on fait compétence quand même. On se prend les 2 points de dégâts. On va mettre la récompense sur, je pense, Xianyun et mettre le visage vétéran plutôt sur Citlali. Normalement, on mettrait ça sur Shinobu, mais comme vous avez pu constater, j'ai pas eu trop le choix. Allez, on fait ça ici, on met ça là, on pose le chef pour 1, de toute façon je compte pas faire de basculement ici. Fin de manche, et maintenant on va devoir beaucoup prier sur la prochaine pioche qu'on va faire. Voilà, réduction du coût de la compétence. On a un Lille fiable. Ouais, bof. Toujours pas de plat en vue. Cryo Anemo pour sourcil.
Ok, on a ce qu'il faut pour compétences avec les deux personnages. Donc la application électro, et là c'est pas de déplacement rapide, mais on fera 100. On va quand même lancer la compétence, aller sur Citlali. Voilà, il va sur Sigewinne, comme ça il évite de se prendre des dispersions. Ok, il met une bulle dans son deck. Ah, ça c'est un code de Miss, je reconnais. Ah, il va sur sa Charlotte. Bah je prends la réaction élémentaire, pas de souci. En plus, j'ai pioché une carte. Vu que j'ai... Ah non, c'est Village Vétéran que j'ai mis. Donc, s'il m'attaque maintenant, c'est cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir récupérer un des cryos et laisser ce dé à l'île fiable. Ou alors je m'en sers pour revenir sur Shayun plutôt. Pour faire la dispersion. Je pense que là, il faut que je fasse la dispersion pour vraiment avoir l'avantage au prochain tour. Après, il lui reste 2 dés. Est-ce qu'il va switch? Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il va switch. Il me faut des cartes. T'as tout compris, ça marche. Ah bah il va me faire piocher. Bon, il met 2 cartes inutiles dans mon deck. Enfin, je dis ça, mais non, pas du tout. Attends, mais pourquoi il joue ça dans son deck? Il n'y a pas de Noctam. Il s'en sert pour récupérer ses bulles. C'est un peu con en vrai. Parce que là, pour le coup, il a avantage. Contre un deck qui joue pas de Noctam, ça va, mais contre moi qui joue du Noctam, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ça dans mon deck. Ok, déplacement rapide, c'est cool. Il va se soigner. Bon, par contre, ces soins de zone, ça va être vite pénible. Ça va être très 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 vite pénible. Ah, pour faire piocher, ouais, discard et piocher ta bulle du dégât hydro pendant qu'il joue. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est pas une mauvaise idée en soi, je suis d'accord, mais en vrai, le mettre contre un joueur qui a du Noctam, ouais. Est-ce que je pose Catherine maintenant? Je ne pense pas. Là, si je fais un déplacement, ouais, je fais la dispersion et après j'applique l'électro. Donc on va faire un déplacement rapide ici. On va poser Catherine. Hop, on va garder secret le jeu m'en charge qu'on a en main. Donc l'état tape d'abord et après seulement l'état de déploiement. Et là, on peut refaire une dispersion. J'ai rien activé avant. J'aurais bien aimé que ma Citali me donne encore du cryo en face, mais tant pis. Là, on va pouvoir faire le déchaînement. Ok, il se soigne encore. Beaucoup de soins en face. Hein. C'est quel artefact qu'il a, lui? C'est maréchaussée? Ok. Est-ce que moi je mets un autre artefact en vrai? Le rêve doré sur Shinobu ne servira plus à grand chose. On va activer, je pense, Princesse Sanglier. J'ai laissé récompense sur elle. Je pense que j'aurai pas trop d'autres occasions de pouvoir jouer Princesse Sanglier. Je vais l'activer maintenant et gagner un dé sur, au change ici. Ce sera pas plus mal. Comme ça on aura du soin nous aussi. T'as déjà carte de Noctam dans ton deck? Oui, mais en soi, c'est plus de Noctam pour moi, donc plus de Citali qui est contente. On est à 5D. On peut déplacer pour 1D, enfin pour 0D, pardon, grâce à nuage flottant. Et l'échelle céleste surtout. C'est l'échelle céleste qui fait ça. Je partirais bien sur attaque normale Citlali, mais en vrai, peut-être plutôt partir... Ah bah. En vrai, là, s'il me fait une compétence sur Shinobu, ça m'arrange. Comme ça, je ne serai pas gelé plus tard. Vas-y, fais ta compétence. Ah, attaque normale. Ah bah oui, il y a déjà une bulle de Sigewinne, donc forcément, pour lui, c'est déjà attaque chargée. Est-ce que j'accepte... Ouais, je vais mettre les dégâts sur Citlali ici. Je vais prendre des dégâts sur Citlali, comme ça, l'invocation mettra un dégât également ici. Et ce sera parfait. Allez, on va pouvoir activer notre plat. J'aurais peut-être dû le mettre avant, mais c'est pas grave. Comme ça, les deux chefs me rendent un dé. J'ai un autre lit fiable. Donc là, je pense que je vais le poser. Et on va faire fin de manche.
On relancera son compétence au prochain tour, et ce sera très bien. J'ai combien de dés en main? 6. Enfin, combien de cartes en main? C'est 6. Donc j'aurai pas d'overdraw. Allez hop, fin de manche ici. Son deck est mal construit, on met pas de Soul Pleureur en stall. Bah, c'est vrai que là, il a posé 2 Soul Pleureurs, mais au final, il a une main full, donc c'est pas vraiment utile. Ah bah, du Noctam, nice. On va pouvoir l'activer ce tour-ci. Excellent. Donc là, du Cryo. Electro, j'ai encore un stack de Shinobu, c'est ça? Ouais. Peut-être essayer de récupérer un peu de dégâts pour Shinobu. Ah, par contre, là, le Géo qui me gêne un peu. Heureusement que l'île fiable est là. Timaeus, je n'ai plus besoin de toi. Ah, quoique pour le rêve de Ré au prochain tour. Bon, déjà, on va activer ça. Partir sur compétences. Il va faire des bulles, c'est ça? Ouais. Ah, bulles avec la carte d'aptitude cette fois-ci. Donc maintenant, ces bulles feront plus mal. Ça va piquer un peu. Donc là, pareil, belle dispersion encore une fois. Et on va pouvoir réappliquer du cryo derrière en plus. Est-ce que je suis pas mieux d'aller du coup sur, sur Shinobu d'abord? Parce que sinon je lui mets plus aucun élément. Quoique, non en vrai, on va aller sur Shanyon ici. Il aura plus d'éléments sur lui, certes, mais c'est pas grave. Voilà, si je lui mets 2 PV, on récupère des dés grâce à ça aussi. Comme c'est un déplacement rapide, je peux retaper. Et là, si je peux faire un déplacement rapide sur Shinobu, faire une attaque normale et tuer si je win. C'est tentant. C'est tentant. 2 dégâts avec le déchaînement. Comme ça, je fais Nao, je remets du cryo derrière. Après, est-ce que c'est vraiment rentable? Parce que si je tue ça si je win, j'ai moins de potentiel de dégâts d'AOE. Il y a de ça aussi. Je crois qu'on va faire une compétence avec plutôt. Ouais, on va faire une compétence d'abord. On la met à 1 PV. Comme ça, si switch, on la tuera à distance avec une dispersion. Et même là, s'il la soigne, de toute façon, elle a de l'engagement vital, elle ne pourra pas se soigner. Ouais, demoiselle, t'as une carte à piocher. Ok, donc 2 de soins plus 1. Et du coup, elle récupère encore un autre PV grâce à son passif. Et comme il récupère un autre PV, il repasse à 3. Ok. Mais en vrai, ça me va, comme ça j'ai encore un bon potentiel de dégâts de zone à faire. Donc c'est pas trop dérangeant pour moi ici, qui se soigne avec Sijuin. C'est pas une menace directe. Ok, il va sur Nevi. Nous, on va revenir sur Shinobu. Déplacement gratuit, en plus. Alors là, il n'y a pas de bulle, donc Nevi ne peut pas faire de réaction élémentaire ici. Enfin, ne peut pas faire d'attaque normale améliorée ici, pardon. Donc il va sur Charlotte. Je vais harmoniser le visage du vétéran ici. Vu qu'il va certainement me frapper, je vais réactiver Abondance de Phlogistique. Comme ça, s'il me frappe, je récupérerai un point de Noctam et je remettrai un point de dégâts cryo aussi. Est-ce que Timus, je lui dis adieu quand même au final? En vrai, j'ai pas besoin de ça, hein, ça ne fera pas gagner. Hop, compétence, perforation. Et là, ce qui est marrant, c'est que du coup, il s'est activé. Attendez, l'abondance s'est activée? Pourtant, le shield n'a pas été détruit. Pourtant, le shield n'a pas été détruit. Ah, étrange. Tu as infligé des dégâts avec Cookie. Bah non. Ah oui, pardon. Tu t'es infligé des dégâts avec Cookie. Mais c'est des dégâts de perforation, donc est-ce que ça comptait? Ah oui, dans ce passage, je suis des dégâts, pardon, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça compte aussi pour la perforation, du coup. Bon, on va refaire une dispersion ici. Allez, hop. Pour une fois que j'ai pas besoin d'expliquer l'effet. Ah bah oui, pratique. Beauté fugace qui s'active. Encore un soin. Là, on va pouvoir faire une très très belle dispersion. Mais hélas, au prochain tour.
Comme j'ai la récompense, je vais peut-être plutôt finir mon tour sur Shinobu. Ah non, si je le fais maintenant, j'aurais pas la... Ouais, non, on va rester sur Shanyon ici. Après, je peux activer un plat et avoir une réduction de dés. Vu que j'ai les deux chefs, je pourrais harmoniser... Ah bah. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Hop, il me rend 2 dés, et il n'y a pas de dés, allez, bouf. Bon ben, allez. On frappe. Est-ce que du coup... Oh bah, victoire. Victoire ici, 2-0. Vous avez déjà une idée de ce que vous allez invoquer? Qu'est-ce qu'on a là? Donc Fischl, Ganyu et Layla. Ok. Un deck de zone, ça a l'air plutôt intéressant comme nous. Bon, un peu plus lent et se base sur les invocations surtout aussi. On part là-dessus. Ok, Timaeus, l'île fiable. Très bien. On a un start comme avant. Aucun perso ne m'a attiré niveau design, ils sont tous moches. Bon alors, c'est quoi cet avis? Il est étrange, il est à contresens de beaucoup de monde. Ah, encore un lancer de dés un peu minable. Pas bon ça. On va poser Timaeus en premier, voir quel artefact on récupère. Ben je vais garder, quoique. Ça c'est plus rentable sur le long terme, et ça c'est utilisable qu'une seule fois. Allez, adieu. Ah, il veut pas me laisser faire. Hop, on va mettre ça ici. Compétences. Pulvarka, Flynn, Alice et Loma. Ah oui, t'as vraiment ta liste de courses qui est faite. Et peut-être Nicole. Oh là là. Attention, Papa Noël. Hein. Je poulerai personne, continuera à jouer seulement TCG. Bon bah c'est très bien aussi. C'est très très bien comme ça aussi. Ah, il a mis un Milite là carrément. Ok, donc il prévoit vraiment une team sur sa Ganyu. Par contre, on est assez faible pour vaincre Ganyu en multi-cible là ici. Donc va falloir bien l'affaiblir. Hein. Parce que elle aura beaucoup plus de potentiel de dégâts à la fin de la partie. Hop, fin de manche ici. Par contre, attends, il a fait fin de manche avec 3 dés. Pardon. T'avais pas l'acte normal pour Layla, un truc comme ça? Parce que là, franchement, c'est vénère, hein. Je ne poulerai que si y a un truc intéressant dans la méta, si l'objectif de rerun son mot à la vie pour la 5.8, attendre Varessa. Ah oui, tu veux jouer maintenant méta. Ouais, c'est t'amuse. J'ai pas de déplacement rapide par contre, ça me saoule un peu. On va faire un déplacement simple, voir ce que fait l'adversaire. J'ai toujours joué méta, sauf que j'ai jamais vu jouer au jeu, à part le TCG au final, quand j'y pense. On va voir si on peut réduire le coût de la compétence, on va activer la fiole. Réduit, soigne, dégâts subis -2. Bon, bah on va prendre la soupe apaisement. Comme ça on reviendra sur elle en fin de manche. Ok, plat du déchaînement, ce sera cool en fin de partie par contre ça. Ce sera vraiment hyper important de l'avoir pour peut-être one-shot Ganyu. Enfin, one-shot entre gros guillemets bien sûr. Allez, la compétence qui part, on va pouvoir faire la compétence ensuite sur Citlali. Le déplacement est gratuit. Alors, est-ce qu'il va sur sa Ganyu? Est-ce qu'il reste sur Fischl? Il va sur sa Ganyu. Ok. Bon, bah, compétence d'abord. Moulani, j'ai de fortes chances de perdre mon 50-50, vu que, bon, avec Skirk, je suis à mon 7ème d'affilée de gagner. Oh, GG. Joli. Bah, attaque normale ici. Comme ça, tout le monde a un élément sur eux. Et comme ça, en revenant sur Shanyon, je suis sûr de faire une belle dispersion. Et de réappliquer du cryo derrière. Voilà. Dispersion. Supraconduction. Et réapplication de cryo grâce à Citlali. Comme prévu, je finis mon tour sur Shannon, comme ça elle tank les dégâts de Oz. Elle sera la seule à avoir de l'électro sur elle. Et on va poser ça sur Citlali, vu que Shinobu a déjà un artefact. Allez. Je vais attendre que tu sois à ta dernière manche avant de finir cette game pour achever un affrontement. Oui, bien sûr, si tu veux.
Là, ce tour-ci, peut-être revenir sur Shinobu. La compétence de Shinobu sera très importante également ici pour refaire des dispersions. Ok, il commence à aller sur Ganyu. J'ai pas trop envie de prendre trop de dégâts maintenant. On va prendre les dés sur Shinobu. Ah, c'est vrai que je vais faire une réaction élémentaire du coup là. Et que je vais rappeler du cryo derrière aussi. Bon ben... Allez hop, c'est tout destiné pour aller sur Shinobu là en vrai. Je vais mettre quand même l'artefact beauté fugace sur Shanyun si jamais il y a un heal qui traîne. Ce sera pas mal. Ça fait 3 mois que j'ai pas affronté, autant en abuser pour montrer que qui est le tout puissant. Mon niveau n'a rien à voir avec celui d'avant, oui bien sûr. C'est vrai que ça se perd les jeux de cartes. Hein. Allez hop, il me fait son attaque avec son aptitude, donc les prochaines capacités feront de très lourds dégâts de zone. Mais genre vénère. Je vais activer la vendange holistique ici. Quoique non, ça sert à rien de le faire maintenant, vu que j'ai pas encore appliqué mon élément. Comment on fait du coup ici? Est-ce que je remets tout de suite un anneau de consécration, comme ça je refais de la dispersion? Surtout que j'ai pas les dés là. Ouais, on va refaire un anneau de consécration. T'auras un avantage sur moi, j'ai toujours du stress de jouer en stream, mais bon, ça a l'habitude. Bah non. Voilà. Ça va bien se passer, de quoi t'as peur? Ah, bah il va sur le meilleur personnage que je pouvais attendre. Comme ça, élément ici, élément ici, élément ici. Il va sûrement faire fin de manche. Ah bah, même pas. Bon bah, il va me laisser faire une dispersion de nouveau dans tous les cas. On va activer la fiole mystique sur elle. On va voir ce qu'on récupère comme dés. Et si j'ai une réduction de dés, voilà, parfait, c'est ce que je voulais. Donc compétences. Et vu les dés que j'ai, autant peut-être poser un Lille fiable et la Catherine. Ah non, quoique Catherine, je pourrais pas trop la poser là. Sinon, je sacrifie Timaeus. Là, j'ai pas trop intérêt à me soigner maintenant. On va le faire au prochain tour quand Shinobu pourra activer son biage vétéran et aussi la beauté fugace. Ce sera plus intéressant. Allez, on enlève Timaeus, on fait fin de manche. Stlali va perdre sa passive, enfin sa compétence plutôt. Je suis à combien de stacks sur sa compétence? Bah 2 stacks maintenant, parfait. Donc sa compétence ne coûte qu'un seul dé et j'ai l'aptitude de Shinobu, parfait. Ça va permettre de duel la Ganyu. Très bien ça. Et bonsoir Némé. Bonsoir Némé. Il se peut que j'ai du délai. Orange a une coupure de réseau général, donc je suis en partage de co, ça marche. À chacun ses peurs, tout simplement j'ai le droit de stresser en stream, même si c'est stupide. Moi, si tu veux stresser, stress, mais bon, ça fait... J'ai envie de dire, t'as tellement l'habitude d'être là, en vrai, enfin, t'avais l'habitude d'être là tout le temps que je pense que tu te fais une faveur pour rien. Alors là, on va pouvoir aller sur Citlali. Il faut que je lance absolument sa compétence. Comme ça, je repasse en état de Noctam. Ah oui, c'est un déplacement rapide, donc là, je peux prendre un kill, réappliquer du Noctam. On va on va utiliser l'abondance de logistique tout de suite. Comme ça, s'il me brise mon shield, eh ben, je remets des dégâts cryo derrière. Voilà, donc comme j'ai fait une réaction élémentaire, ça tape le personnage suivant directement. Donc là, on est vraiment pas mal pour le coup. Bon, gros AOE, ça fait super mal, mais comme il m'a cassé mon shield, je regagne du Noctam, je repasse à 2, et donc... Pourquoi elle est à 0? Attends, j'ai... Ah, j'ai 3 de boucliers, pardon. Elle a créé 3 de boucliers. C'est beau. C'est beau. Bon, ben il lui reste 3 dés. Est-ce que je partirais pas sur Shinobu maintenant? Au vu des dés qui me restent, je peux faire mon déchaînement, activer ma carte d'aptitude. Allez, let's go. Sinon, parce qu'on se passe... je sais pas ce que c'est depuis... qui est du live de vendredi dernier, quoi? Ah, le live de réaction aux annonces. Oui, il s'est passé pas mal de trucs en vrai. Il s'est passé pas mal de trucs. Hop, on va faire attaque normale, et là je vais faire un gros déchaînement. Quidet, t'en as pensé quoi? Bah franchement, magnifique. Surtout que j'ai été voir après ça les informations sur les prochaines... enfin sur le TCG. Et je dois dire que je suis impatient de voir la suite de ce qui va arriver. Tout simplement.
Non, je récupère un dé, c'est ça? Ah non, j'ai déjà tout récupéré. Ouais, ok, j'ai déjà tout récupéré. Pom. Peu importe mon choix, je pense que Shenun va mourir. On va aller sur elle. Ouf, le petit point de dégâts, qui est soigné automatiquement. Affronte-moi, ça marche. Après, dans ce que j'ai pensé aussi sur le live, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était vraiment sympa? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était très sympa? Par contre, elle a consommé ses 2 points de Nocturne pour faire son shield. C'est vrai que je suis un peu perdu là. Qui n'aime pas les gros Yoshi, qui n'aime pas le Yum-Kazor, hein. Qui n'aime pas le roi. Forcément, le nouveau personnage avec la nouvelle réaction lanterne, ça me hype beaucoup. Ça voudrait dire que je pourrais peut-être faire de nouvelles teams avec Ketching, pour le coup. Électrocution Ketching avec justement elle. Ça pourrait être pas mal. Aïe, gros AOE, ça pique un peu. Là, actuellement, Shinobu ne meurt pas une fois par manche, donc enfin une fois par truc, donc ça va. Je peux soigner tout le monde. Éviter les dégâts de zone trop importants. Merci pour la pioche. Ok, ça. Par contre, je vais plus soigner qu'autre chose avec ça. N'oublie pas les codes. Oui, mettre les codes, t'as raison. C'est marrant, j'ai pris temps autorisé sur les perfs de chaque DPS électro, hydro et même d'hydro avec et sans INFA. Bon bah tant mieux. Donc là, par contre, faut que je fasse gaffe. Je vais prendre des dégâts de malade en fin de manche là. On va faire le déchaînement de Stay pour récupérer du shield. Donc là, je mets 5, rien que ça. Rien que ça. Ça, je peux pas l'activer maintenant. Déplacement rapide, j'en aurais pas besoin ici. Pareil pour le Princesse Sanglier, j'en aurais pas besoin ici. Et le Noctam. Est-ce que j'en ai besoin en vrai? Je suis pas sûr. Ça va faire un de zone, encore un de zone. Donc prochain tour, il peut vraiment me faire très très mal. Hein. On garde le pas encore perdu. Shinobu survivra quoi qu'il arrive. Je crois que je vais activer le macaron. De préférence sur Shinobu. Ouais, de préférence sur elle. On récupère 2 dés. Ok, on va harmoniser le deuxième. Ah bah non, c'est bon, je récupère un dé cryo, j'ai rien dit. Donc là, déchaînement. On récupère 2 points de Noctam. On refait un point de dégâts en plus. Ok, là je peux pas faire la compétence parce que forcément ça coûte 2 dés, mais je suis une bénédiction Noctam donc je ne peux pas l'activer. On va mettre le étoile d'osier sur Stlali, se soigner 2 fois. Et je vais activer le abondance logistique. Comme ça en fin de manche quand je vais prendre des dégâts, je vais pouvoir refaire un shield en plus. Hop. Sur Stlali, pas Inefa. Ah. J'ai raté une phrase alors. L'avantage principal d'Inefa, c'est les dégâts absurdes qu'elle fait en mono-cible. Ça compense les mauvaises perfs mono du deck. Oui, de Stlali, ok. Je le dis aussi. Ça me paraît bizarre parce que tu parles de son kit alors qu'il n'est pas encore... Enfin, son kit qui n'est pas sur le TCG, justement. Alors, j'ai pas de différence. Crée-moi un deck. Ah, d'accord. J'ai pas de préférence, mais je me suis motivé à faire les défis sérieux des persos. Mais j'en ai marre de mon Aviakli Shiori. Non, attends. Alors je prends n'importe quoi de ce que tu proposeras. Ah merde, j'ai des petits freeze. Ah, ça marche. T'en fais pas, c'est pas trop gênant. On va aller sur Shinobu, déplacement rapide. Attaque normale. Je ne peux pas mourir. Et on va activer le pas encore perdu pour faire notre déchaînement élémentaire. Prends un Mew simplement, c'est stupide et ça marche dans les défis sérieux. Je suis assez d'accord sur Shadow là-dessus en tout cas. Hop, je reviens à la vie. Le pas encore perdu. Et on gagne. Qu'est-ce qu'il y a, Németh, t'en as marre du Mew? J'allais trop jouer, ça marche.
Allez, victoire. 3-0. Bah, il reprend son crabe contre un deck dispersion. C'est super, bon bah... On va s'ennuyer, hein. On va s'ennuyer. Allez, on va voir si on peut essayer de gagner quand même. Alors... on part là-dessus. On peut garder ça aussi. Ok, j'ai pas un mauvais start en soi. J'ai mes plats, j'ai de la pioche. Le souci, c'est surtout le start que va avoir Shadow en face. Par contre, il me faut un peu d'électro, s'il vous plaît. Juste 2 dés de plus. Merci. Allez, on commence par Dunyarzad. On va poser Timaeus derrière, piocher notre artefact. Un rêve doré, ok. Et un île fiable, c'est cool, on va le poser, mais on va quand même poser également le chef. Voilà, et on va... Ah non, j'aurais peut-être dû poser dans l'autre sens, parce que maintenant je peux me péter une jambe à cause de ça. Bon, c'est pas grave. Au pire, on avisera. Ok, et je récupère un dé hydro, donc ça n'aide pas. Par contre là, il faut vraiment que je garde le plat de déchaînement élémentaire, ça pourra me servir. On va enlever la princesse sanglier ici, on va l'harmoniser. Compétences. En fait, j'aurais dû poser le chef bien avant, et pas le faire maintenant pour dépenser en fait un autre dé. Plutôt qu'un dé justement électro. Alors, qu'est-ce qu'il a eu? Il a activé stratège. Il pioche encore avec son autre plat. Ok, donc beaucoup de pioches ici. Il va pas faire grand chose. C'est là que c'est toi qu'il faut ban, pourquoi? Il a réussi à mettre un 1000 litres et la caractère du crabe. En vrai, ça va. Il s'en tire bien. Il s'en tire plutôt bien. Allez, fin de manche pour moi. Prochain tour, on pourra faire un déplacement rapide avec Xianyun gratuitement grâce au à gorgeon joué. On va pouvoir faire une réaction élémentaire aussi. Bref, on est pas trop mal. Donc là, son crabe a passé à 9 points de vie grâce à sa carte d'aptitude. Voire 11 avec les 2 points de shield de Layla. Allez, on met ça sur Dunyarzad. On va mettre le rêve doré sur Xianyun. Faire notre déplacement rapide grâce justement à Catherine qu'on vient de poser. Petite compétence qui va partir. J'aurais peut-être mettre aussi le rêve d'or, enfin le visage vétéran sur Shinobu en soi. Bon, c'est pas grave. Compétence. Parce qu'il a proposé de me ban. Vous savez, j'ai un deuxième compte, je reviendrai. Ok, ça pose Dunyarzad avec... j'ai oublié ton prénom, toi. Elaine. Timaeus qui est posé aussi. Et il met un casque également sur elle. Ok. Est-ce qu'il fait fin de manche ici? De toute façon, il pourra pas beaucoup... Enfin si, il peut se déplacer 3 fois encore. Hein. Il a Agorgeon joué, donc il peut faire 3 déplacements s'il le souhaite. Allez, nous, on va sur Stlali. Là, s'il va sur Layla, il y aura plus de chances de tanker vu que j'applique la Lucrio que sur elle. Et après, il pourra finir sur le crabe. Sinon, il ne fait rien avec le crabe et il attend là, quoi. Mais s'il attend là, moi, je vais pouvoir faire mes dispersions. Ok, il est fiable et il s'arrête là. On va voir si je peux réduire le coût de la compétence de Stlali. Bon, bah on va faire dégâts plus 2. On va peut-être pouvoir briser son shield avec ça. Compétence. Il gagne un point, enfin un deck pyro, donc l'île fiable sera ravi. Dispersion. Quelques points de dégâts ici. On remet une dispersion. Compétence, je suppose. On va monter notre ulti. Et là maintenant, on va mettre pour le dé restant. Est-ce que je laisserai pas plutôt à l'île fiable? J'ai le rêve doré sur moi. Ouais, on va faire fin de manche ici. Qu'est-ce qui se passe encore? Faut te frapper. Comment ça, faut te frapper? Mais qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Vous perdez les pédales. On te rebannera. J'y peux rien, c'est pas moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon chat a pété un plomb.
Effectivement, pseudo intentionné, c'est Stellite, mais comme le nom était déjà pris, j'ai opté pour remplacer le L minuscule par un L majuscule. Alors, donc il a récupéré du shield. J'ai l'impression que j'aurais pas trop besoin des macarons arc-en-ciel ici. Je peux faire 2 points de dégâts. Quel serait le play le plus optimal? En vrai, je pense que je vais aller sur Shinobu d'abord. Ah bah, en plus, je fais une belle dispersion. Et c'est un déplacement rapide en plus. C'est un déplacement rapide. Ben, on va faire ça. Hop, on se prend un PV. Comme on fait une réaction de élément cryo, on peut faire une application électro, enfin une application cryo, pardon, par Citlali. Et là, si je peux revenir à nouveau. Non, on va compétence d'abord. Et activer aussi avant ça l'abondance logistique. Comme ça, je mets un point de dégâts également sur Citlali et du coup, je consomme son Noctam. Un point de dégâts, 2 points de dégâts. C'est quand même marrant comment le shield de Citlali s'active en vrai. C'est vraiment bizarre. Hein. Comme je prends les dégâts, j'active. Du coup, je fais un point de dégâts. Mais comme je récupère du Noctam, je récupère encore un point de dégâts sur l'adversaire. C'est vraiment marrant. Ça ping bien pourtant. Là, j'ai un très bon déchaînement élémentaire à placer. En vrai, je le fais, hein. Ok, je récupère pas de bondé, malheureusement. Je vais quand même garder un pas pour plus tard, mais là, je vais quand même harmoniser. Le fait, j'en ai déjà un d'équipé, donc on va harmoniser ça aussi. Et je crois que j'aurai pas trop l'occasion de mettre le visage du vétéran, donc on va l'harmoniser aussi. Allez, on lui casse son shield encore. Il est à 3 PV. Ah. Et il abandonne. Bon. Après, là, je vais mis tellement de dégâts sur son shield que je faisais juste une dispersion avec Xianyun et c'était gagné. Bon, bah, bien joué. Merci pour la game, Shadow. Alors, Zhongli, Noël, Chongyun. Alors, un double Géo avec Chongyun, je suis un peu étonné, mais pourquoi pas, les doubles Géo en ce moment, c'est un peu n'importe quoi, donc... allons-y. Ok, j'ai moins de compagnons, j'ai juste une dernière Zad. Heureusement, j'ai encore l'artefact pour Shinobu. On va voir. Encore une fois, par contre, là, vu que c'est un double JO, il a l'avantage contre les decks de dispersion, vu que quand tu fais du mono-cible, c'est plus dur. Ok, j'aime bien cette sortie. Je vais essayer d'avoir de la Nemo un petit peu quand même. Et de toute manière, j'aurais pas eu un seul GG si j'avais gagné, donc ça aurait servi à rien de gagner. T'aurais eu des GG quoi qu'il arrive. Que ce soit pour moi ou pour toi. Hop. On va mettre ça sur Shinobu du coup. Hop, compétence. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce que va faire l'adversaire? Il a commencé avec Chongyun. Ok, il va sûrement vouloir mettre le terrain avec sa compétence, aller sur Noël, faire des réactions élémentaires. Attaque normale. Bon, bah, je me tais, c'est bon, hein. Comme l'a dit Shadow tout à l'heure, oui, des fois je suis bête, hein, j'essaie de m'imaginer un truc, mais je prends ça trop au sérieux. Allez, réduction de dés. Évidemment que je l'ai pas eu. Ah, du coup je peux pas... j'ai pas... Non, j'ai pas... Bon, on va prendre dégâts -2. On va prendre dégâts -2, je pourrais pas taper de toute façon, donc on va juste aller sur Xianyun, poser Donier Zad, mettre le récompense de la troupe dorée sur Citlali et faire fin de manche. On verra au prochain tour. Ah, il reste sur Chongyun. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise sortie en vrai. Il a sûrement dû avoir une très mauvaise sortie et il reste sur Chongyun, il charge son ulti et il pourra faire un très gros burst. Mais pour l'instant, il a joué aucune carte de sa main, étonnamment.
Oh, Denier Hazard numéro 2, parfait ça. Et j'ai la carte d'aptitude. Plus qu'à récupérer le déchaînement avec le pas encore perdu pour plus tard. Ok, pas mal. J'ai besoin qu'un seul dé, enfin que de 2 dés cryo, vu que j'ai récompense à la troupe dorée. Ouais, je pense que je vais relancer un autre dé pour avoir peut-être de l'anémo plus facilement. Très bien. Ah bah, on a tout. On a tout. Allez, déjà, regardons les compagnons. Qu'est-ce que je récupère? L'île fiable, et en deuxième, je récupère... Et l'île fiable. Bon, on va le garder en main, celui-là, pour l'instant. Compétences. Et on va pouvoir aller sur site Lali ici. Donc soit il reste sur Chongyun, et dans ce cas-là, ben, je compétence, dans ce cas-là, je pourrais faire une très grosse dispersion. Soit il va... Ah bah, peut-être qu'il va aller sur Noël, là, du coup. Par contre, il a posé une mort du loup comme ça, sans réduction de coût, sans rien. C'est un peu cher, quand même, hein. Surtout qu'il aurait pu équiper ça à son Chongyun. Ah, ok, il a enfin sa compétence avec la carte d'aptitude. Ok, très bien. Je ferai une réaction quoi qu'il arrive, c'est cool. Comme je soigne Shinobu, je récupère un dé électro. En vrai, on est pas mal. Ok, ça soigne de 2. On s'en fiche. Compétences. On a encore 4 dés, donc là je peux littéralement laisser les dés à l'île fiable. Et on va faire fin de manche sur qui? Parce que là, le Chongun il peut faire très mal. Hein. Quoique. Je le mets à 2 PV. Je le mets à 2 PV. Ah, en fait, si je fais ça, je vais perdre ma chaîne. Je veux garder les dés pour l'île fiable. Après, j'aurai le shield en soi. Je serai à 8 PV. Il fait 7. Oh, allez. On va dire qu'il va pas réussir à me la tuer. On va dire qu'il ne va pas réussir à me la tuer. Là, je suis à 8 de points de vie. Ouais, j'ai un bouclier ici. Allez, hop. On y croit. On y croit. Ok, j'ai du cryo pour Citlali. Si je veux retourner sur elle, attaque normale, puis un déchaînement. J'ai le pas encore perdu, donc même si jamais il me fait un déchaînement qui me tue avec un plat ou un dégât plus 1, je peux refaire un revenge kill avec Shinobu. Ok, ça pioche. Mais il avait bien du coup une chambre d'or pour réduire le coût de son arme en main. Mais dans ce cas-là, il aurait peut-être dû attendre avant d'équiper une Noël qui n'a même pas encore eu le temps de déployer. Ça sert à rien d'équiper vos personnages avec une grosse arme qui ne peut pas frapper tout de suite si vous n'avez pas d'intérêt à le faire. Ok, ça changera rien si je fais un déchaînement avec Shinobu. Vu que je ferai un point de dégâts avec le déplacement. Ok, bon ben il a choisi son camp, il m'a fait un déchaînement. Dans ce cas-là, nous, on va poser le chef. Et là, j'ai pas de plat activé maintenant, mais c'est pas grave. On va sur Shinobu ou Citlali? On va sur Citlali d'abord. Et on va faire une attaque normale. Comme ça, soit il reste sur Chongyun et je fais une réaction élémentaire cryo, soit il va sur Noël ou Zhongli et je ferai une application cryo sur le personnage en question. Ok, il tape. J'aurais peut-être pu activer ça en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, l'attaque normale qui va faire assez mal. Est-ce que je vais... Ouais, je vais gagner du Noctam là tout de suite. Donc en vrai... Ah non, c'est quand je consomme du Noctam. Bon, on va voir. Catherine, ouais. Mais encore. Ça soigne Noël. Son deck est un peu bizarre, l'adversaire, on va pas se le cacher. Hein. Allez hop, 2 points de dégâts, 1 point de dégâts cryo en plus sur le personnage suivant, vu que j'ai 2 points de Noctam. Est-ce que je fais fin de manche ici? Comme ça j'ai l'île fibre qui récupère ça. Ouais, j'ai pas de réduction de dés ici, donc on va faire fin de manche là-dessus.
Récupérer des dés pour le prochain tour. Ah oui, s'il avait posé son arme sur Songyun, clairement il aurait vaincu plus vite Machanun. Il aurait dû la garder en main et attendre le moment propice. Mais il ne l'a pas fait. On va prendre de l'électro ici. On va retourner sur Shinobu. Ok, Catherine qui est là. Qui va coûter 0. Comme Timaeus. Mais là on n'a pas besoin des artefacts, je pense. Bon, par contre, j'ai perdu mon Octave au tour précédent. J'aurais peut-être pas dû l'activer tout de suite. C'est pas quand je gagne, c'est quand je dépense une Octave qui s'active. Donc forcément, j'ai perdu la carte. Ok, il se remet du shield. Bof. Est-ce que ça m'inquiète? Pas vraiment. Au vu de ce qu'il joue pour l'instant. Attaque normale. Ok. On va d'abord aller sur Shen. Non, là il a une mort du loup, faut que je me méfie quand même un petit peu. On va d'abord aller sur Shinobu. Est-ce que je fais compétence ou attaque normale? Je serai à 6 PV si je fais ça. On va éviter de passer à 6 PV devant une mort du loup. On va plutôt faire des dégâts directs et activer notre déchaînement élémentaire avec la carte d'aptitude. Comme ça, on pourra échapper à la mort une fois par tour. Merci pour le dé. Ah bah, on prend le kill. Tout juste à 7 dégâts. Et l'adversaire a compris, c'est gagné. 4-0, oh lolo. Ah, alors, double Anemo Sayu Kazuya avec un Bennett, c'est assez marrant comme composition en vrai, mais c'est tout à fait jouable. En plus, contre moi, c'est assez vénère. On va garder ça. C'est assez vénère parce que si Bennett a le temps de se placer, ce que je risque clairement de laisser faire, il pourra se soigner en tapant avec son personnage à coup de 2 points de dégâts. Donc en vrai, il y a moyen que ce duel soit quand même plus intéressant que les précédents. On espère que l'adversaire arrive à sélectionner sa carte. Le SSK, je suppose qu'il y a Sayu dans les personnages. Ah, Sayu, Sarah et la Lamoni, si je dis pas de bêtises. Attends, c'est Sayu que tu joues? C'est pas plutôt Faro? Ah non, c'est Shen E, Sayu Kazuha. Ok. Il me semblait que c'était la Lamoni qu'on jouait aussi après. Alors... Anemo, je m'en fiche. Ah, il me manque un électro. C'est Sarah, Faruzan, Kenki. Ouais. Et ouais, c'est en plus un très bon deck en vrai. La combinaison du tour 3 est vraiment excellente. Et la version avec Sayu, Océanide et Lamoni est également extrêmement forte. C'est des decks de tour 3 qui sont vraiment vénères en termes de dégâts. Et tu me diras, le Kenki, Sarah, Faruzan est également vénère dès le tour 2. Ouais, c'est va dire bonjour à Gamma. Salut. Bon, par contre, l'adversaire qui prend son temps, j'ai peur. Ah, c'est bon. Il attaque, tout va bien. On commence pareil, on pose Donyerzad, on pose Timaeus et on va enlever un dé Pyro ici. On va essayer d'avoir 3 dés d'éléments différents peut-être pour un potentiel l'île fiable. Voilà. Mais encore une fois, je pense que je vais plutôt activer... Ouais. Ah, quoi que, attendez. Non, pareil, il faut pas que je tombe dans le même piège que la dernière fois. Donc là, on active le chef, les 3 dés qu'on ne peut pas utiliser pour le plat. Et là, peu importe ce qu'on récupérera, je vais harmoniser de toute manière le rêve doré numéro 2. On va poser quand même un île fiable ici, pour vider un peu notre main. Compétence avec Shinobu. Et voir ce que fait l'adversaire. Je suis assez d'accord avec toi, Akane. La preuve, il y a 5 minutes. Hop, 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 hop. Ah non, mais je suis bête, c'est fin de manche. C'est moi qui pue de dés. C'est moi qui pue de dés, donc forcément.
Non, non, il disait l'inverse, il disait justement l'inverse, qu'il avait perdu son niveau, alors qu'en vrai, le TCG ça se perd pas. Ça ne se perd jamais, c'est comme le vélo. Alors, on va mettre ça sur Shanyun, activer les déplacements rapides, faire notre réaction élémentaire gratuitement, en plus avec un déplacement, vu que les accords non joués sont toujours présents en active. Compétences, la dispersion qui part, et maintenant le problème ça va être de gérer le déchaînement de Bennett. Est-ce que l'adversaire a sa carte d'aptitude? Non. Alors ça déjà c'est très bien. Ça c'est très très bien pour moi. On va pouvoir aller sur Citlali encore une fois gratuitement. Peu importe son choix, soit je mets sur Bennett le Cryo, et dans ce cas-là je ferai une grosse dispersion quoi qu'il arrive, sinon il va sur Sayu ou Kazuha, et pareil je ferai une belle dispersion quoi qu'il arrive, enfin une compétence application Cryo, puis redispersion derrière. Peu importe son choix, je serai avantagé. J'ai envie de montrer à quel point je suis fort. Ah oui, ok, je pensais qu'il n'y avait pas dit à ce moment-là. Bon. Le karma est là. Allez, compétence, on réapplique le Cryo. Comme il est en dessous de 7 PV, c'est ça? Ouais, il a moins de 7 PV, du coup il n'y a pas le bonus de plus de dégâts. Ça m'avantage. Mais il va quand même se soigner de 2 PV. Voilà. Il va monter à 7. Est-ce que je pars... Non, là on va juste poser Timaeus sur Timaeus, en échange du dé à démo. Vu qu'il y a eu la bonne idée de se mettre sur Bennett, je ne peux pas faire de réaction élémentaire tout de suite. On va laisser les dés fiables. Je vais, je pense, mettre Visage vétéran sur Shinobu maintenant. Et on mettra la beauté fugace gratuitement au prochain tour sur Citlali. Allez, fin de manche ici. Il va peut-être faire un demi-tour sur Kazuha pour faire une attaque plongeante. Ah, et Sidian, je t'avais pas vu, coucou. Et salut à toi. J'espère que tu es hype pour les prochaines versions, vu avec le trailer de ce matin. Alors l'adversaire peut faire fin de manche ici sans problème, il a Vanarana sur le terrain, donc ses 2 dés seront récupérés. Ah, il va équiper une arme. Oh, il a une mort du loup. Bon, ça il aura pu le cacher pour le prochain tour en vrai. Mais bon. Ici, je vais sûrement faire une attaque normale avec Citlali. J'ai pas de pas encore perdu. Après, je peux encore peut-être le récupérer avec l'île fiable. On va enlever ça. Ah, et bonsoir Rhapsody. Apparemment, tout le monde a dans son cœur, en effet. Alors, ok, on a le plat du déchaînement, ça c'est cool. On va pouvoir aussi activer la phlogistique. Donc là, attaque normale. On va récupérer du shield quoi qu'il arrive et voir même peut-être... Ah non, je suis à 1 Noctam, donc je serai toujours à 1 Noctam après. Alors, est-ce qu'il va faire une compétence? Est-ce qu'il va revenir sur Kazuha et faire une attaque plongeante? Auquel cas il se bloquera. Quoi qu'il arrive, je suis sûr de faire une réaction élémentaire, donc de faire également une nouvelle application cryo. Ok, il reste sur Bennett. Il se soigne de 2 PV. Donc là, j'ai juste une seule envie, c'est d'aller sur Shanyun. Oh, regarde, c'est beau! C'est beau! Franchement, c'est de toutes les couleurs! Ça donne envie de pleurer. Comment qu'on marche ici? On va faire un déplacement rapide, je suppose. Donc là, j'applique la démo, dispersion, j'applique le cryo grâce à la réaction de Citlali, et j'applique l'électro derrière avec le déplacement de Shinobu. Bon bah ouais, on fait ça en déplacement normal plutôt. Ouais, déplacement normal. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Pareil, même question que pour les autres. Est-ce que ça... enfin, le live d'une part, mais d'autre part, surtout, le trailer pour Not Cry t'a plu. Tu sais déjà ce que tu vas invoquer, tu sais déjà ce que tu ne vas pas invoquer, peut-être aussi. Un feu d'artifice. Take my money. Ok, apparemment t'as été convaincu. Ah, il va sur Kazuzu. Bon, bah parfait. Je vais pouvoir faire une nouvelle dispersion. Ah, par contre... Ok, c'est bon, j'ai cru que j'allais perdre une carte.
Allez, on va voir si on peut réduire le coût de la compétence de Xiaoyu ici. Ah bah, dégâts plus 2, j'aime bien aussi. Petit dégâts plus 2. On va réactiver l'abondance physique, comme ça je vais récupérer encore du shield pour Citlali. Voilà. Et quand t'as 3, 4 et 2 PV, je pense que tu dois suer un peu. Mais genre un petit peu. Ah, ok, il va sur Sayu. Je peux pas vraiment aller sur les autres personnages là tout de suite. Enfin, je dis ça, mais en fait, j'ai gagné là. Déplacement rapide, on va sur Citlali. Bon, il est fiable, t'es gentil, mais j'ai plus besoin de toi. Pareil pour ça. Là, je fais 3. Et je peux augmenter de 1. Bah, au pire, je peux m'augmenter direct avec ça. Allez, on se casse pas la tête. 5 points de dégâts. La Sayu dangereuse tombe au combat. Kazuya est à 1 PV. Et là, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais remonter un artefact, activer Princesse Sanglier. Et on pourra switch sur Xianyun qui fera une belle dispersion. Ah bah, il a cassé mon shield. Il a cassé mon shield. Du coup, il s'est pris le 1 point de dégâts cryo avant de pouvoir se soigner. Ah, mais c'est trop bien. Oh là là, 5-0. C'est gagné. Bon bah parfait, le deck est validé. Franchement, je suis assez content de la performance de Citlali sur cette composition. Victoire totale. Franchement, très très bon deck.